bien, nous voici arrivés à Cucugnan, au château de Quiribus. Le temps est nuageux, risque de pluie. Le château de Quiribus, château Cathare. Les joyeux touristes on l'escalade. Un vent a décorné les vœux pour monter au château de Quiribus. Et voilà, on arrive presque en haut du château de Quiribus. Les joyeux touristes vendrois sont arrivés. La vue, ah oui, c'est magnifique. il est venu voir la nuit. Voilà. Il faut appuyer sur le bouton. En courant sur la porte, mais là vous voyez, il y a des corbeaux qui dépassent. Alors, au milieu, il y a une bretèche. Et la petite, une guérite sans fond. Et de la fenêtre, il y a un défenseur. Depuis le château de Quiribus. Oui. L'intérieur du donjon du château de Quiribus
sortie du restaurant de la table du curé à Cucugnan. Et maintenant, nous allons visiter le village. Le moulin d'Homère, mentionné pour la première fois sur les documents d'archives, date de 1692. Avec sa silhouette fièrement dressée sur le haut du village, il déploie ses ailes. Fidèle témoin du métier de la meunerie, il est restauré et en activité depuis 2003. Avec son original clocher à campanile, l'église Saint-Julien et Saint-Basilis de Cucugnan se détache dans le ciel. La chapelle sud, à droite de l'autel, abrite une statue de la Vierge qui a la particularité d'être représentée enceinte. Elle est en bois polychrome doré et date du XVIIe siècle. Résumé de l'histoire du curé de Cucugnan dans l'Aude. La foi n'est plus présente. Le curé raconte dans un sermon qu'il a rêvé qu'il allait au paradis, puis au purgatoire, et n'y trouvait pas les habitants décédés de Cucugnan. Enfin, il les a trouvés en enfer. Il fait alors le projet de confesser tout le village et de redonner la foi à tous ses habitants. Maintenant, nous assistons dans le théâtre Achille Mire à Cucugnan à l'adaptation libre du truculent Henri Gougaud, du curé de Cucugnan, et la nouvelle version de Jean-Jacques Bedu, captivante et pétillante d'humour. Écoutez, vous ne serez pas déçus. Appartiennent au comte de Barcelone. Voilà Aragonais. Au siècle suivant, lors de la terrible croisade contre les Albigeois, nous allons en reparler de cette maudite croisade. Le seigneur de Cucugnan s'est joint à la résistance contre les barons du Nord qui ont envahi notre pays. Nous avons dû nous soumettre au roi de France. Puis, jusqu'au XVIe siècle, nous nous sommes battus contre nos voisins espagnols. Le village a été plusieurs fois détruit. Aujourd'hui, il fait bon vivre à Cucugnan. La nature y prend un charme divin. Fleurs du soleil et des collines, les vignes courent dans cette nature clémente où l'on oublie les heures. Ça fait si longtemps que nous n'avions pas eu de prêtre à Cucugnan. Oh, celui-là vient de très loin. Hein. Il est de Mazamet. Mais vous savez, pour nous, au-delà de Carcassonne et des contreforts de la montagne noire, on considère que c'est déjà le Grand Nord. Mais il y a bien pire que nous. Hein. Nos amis, les Catalans de Perpignan, vous savez comment ils nous appellent? Les Gabaches. Les étrangers qui parlent une autre langue. Oh, l'abbé Autier, il est bon comme le pain et franc comme l'or. Cette expression, je vous l'avoue, elle n'est pas de moi. La mine des mauvais jours. Oh, Guimène, c'est cette Eliane. Elle a réponse à tout. J'ai tenté de la persuader de venir à la messe. Mais elle m'a dit que pour prier Dieu, il n'y a pas besoin de temple. Et que la seule église, c'est le cœur de l'homme. Tu te rends compte, ce matin, c'est Homère, le boulanger, qui a lancé que si l'on veut devenir meilleur, il n'est nul besoin d'être à genoux. Mais je suis têtu. Je reviendrai à la charge. Comme on dit dans mon pays, avec du temps et de la paille, les nefs mûrissent.
L'église de Cucugnan, elle est magnifique. Il y a une Vierge enceinte. Savez-vous qu'il y en a moins de 40 répertoriées dans toutes les églises du monde entier? Et qu'il y en a une à Cucugnan. Ah, c'est très rare. Hein? Et croyez-moi, ça mérite vraiment le détour. Mais il y a quelque chose de mystérieux dans cette église. Un vieux coffre abandonné dont on aurait perdu la clé. Voilà un mystère de plus. Il y a de mauvaises langues qui disent que ce coffre contiendrait un trésor et aurait été amené ici jadis par un autre prêtre, celui de Rennes-le-Château, petit village célèbre non loin d'ici. Mais je sais que ce sont des fariboles. Non, ce coffre, il est là depuis très très longtemps. Monsieur le curé, il est tout de même intrigué, mais il n'ose rien dire. Ah, une fois de plus, l'église est vide. Les araignées filent dans le confessionnal, les hosties restent collées dans le ciboire, et même le vin de Nazareth ne trouve pas d'amateur. Notre bon abbé Autier, que pourtant tout le monde aime ici, est désespéré. Ah, il n'a pas tout à fait tort. Non. Ce n'est pas sa faute, mais disons que les Cucugnanais sont plutôt méfiants. Moi, je sais que dans le village, il y en a qui se mangeraient les bras jusqu'au coude plutôt que d'aller à l'église. Hein. Et pourtant, ce n'est pas par manque de foi. J'en connais qui prient tous les jours. Mais il faut dire que si la prière est la plus belle force morale de l'homme, elle est souvent impuissante face à la volonté de la nature. L'abbé Autier a bien une idée pour faire revenir ses paroissiens dans son église. Le sermon du curé de Cucugnan. Le vrai, l'original. Celui qui avait été prononcé en 1860 par l'un de ses prédécesseurs, l'abbé Russier, et qui avait été repris par Alphonse Daudet. Et oui, voilà la solution. Il va leur lire en chair les lettres de Montmoulin, et c'est sûr, après cette lecture, les Cucugnanais retrouveront le chemin de Confesse. Mais ce n'est pas là la morale de cette histoire. Puisque ça a marché la première fois, ils ne doutent pas du résultat. Et vous connaissez ce vieux proverbe. Quand Dieu envoie la farine, le diable enlève le sac. Eh bien voilà ce qui va se passer. Notre nouveau curé de Cucugnan va rater son coup. Oh, moi j'entends déjà la réaction des Cucugnanais. On ne va pas nous la refaire une seconde fois, celle-là. Cette histoire, ce n'est qu'un conte. Nous, on n'y croit pas au paradis et à l'enfer tel qu'ils nous racontent. Nous, on est des cathares. Cathares. Le mot est lâché. L'abbé Autier, il n'entend plus que celui-là. Et il hante ses jours comme ses nuits. C'est douloureux. Il serait bon de tourner la page. L'abbé Autier est sincère. Et je m'en porte garant. Et donne-le. Il est vrai qu'avec le nom qu'il porte, il ne peut être... La religion est la même que la vôtre. Oh, il y a juste une petite différence d'interprétation sur l'enfer et le paradis, qui a condamné des dizaines de milliers d'innocents à périr sur des bûchers dressés par votre église. Mais à part ça, c'est tout, hein. Guilhem, tout ça, c'est de la vieille histoire. Aujourd'hui, je ne suis pour rien. Mes paroissiens ne peuvent tout de même pas m'en vouloir pour des fautes commises 8 siècles plus tôt. Montons ensemble à Quiribus, monsieur le curé. Il est un chevalier et une dame que j'aimerais vous faire rencontrer. Le ciel est grand et la lune perce les nuages, rendant plus nette l'ombre des bosquets. Les étoiles allument leur angoissante clarté. L'abbé Autier marche d'un pas décidé, mu par le désir de retrouver au plus vite ses paroissiens et surtout de comprendre quelle tragédie s'est nouée dans ce pays 8 siècles plus tôt. Regardez, monsieur le curé, comme il est beau notre pays cathare, cette terre ensoleillée où le romarin croît à l'ombre du pin va de la Méditerranée jusqu'au pays de l'océan, sans fin. Tenez, là-bas, derrière Père Pertuse, ce sont les remparts de Carcassonne. Plus loin, c'est Toulouse, la ville bâtie en pierre rouge, couleur du sang des hérétiques. Et si votre regard, malgré la nuit,
se porte vers les Pyrénées, vous pourrez deviner Montségur, le dernier refuge de l'église cathare en fuite. Que s'est-il passé là-bas, Guilhem? Oh, un affreux massacre, monsieur le curé, comme il y en a eu tant d'autres à cette époque. Les représentants de votre église avaient dressé un immense bûcher en exhortant les cathares à abjurer leur foi. Les martyrs, revêtus de robes blanches, étaient enchaînés les uns aux autres. Les flammes étaient rouges dans le ciel. Les fumées montaient si hautes et si droites que tous, dans le Toulousain, dans le Lauragais, le comté de Foix, dans l'Albigeois et jusqu'en Aragon, savaient que l'église cathare avait péri et que leur espérance d'un monde meilleur s'était à jamais éteinte. Respirez, monsieur le curé. Les cendres se déposent encore aujourd'hui dans nos cœurs. Tu m'as promis que nous verrions un chevalier. Ce n'est pas un chevalier cathare qui vient se venger et me passer par le fil de son épée. Ah non, monsieur le curé. Non, les chevaliers cathares, ce sont comme les châteaux. Ils n'ont jamais existé. Les cathares, hommes et femmes, n'étaient pas des combattants. Ils prêchaient, dans une langue simple et comprise par tous, la non-violence, le désintéressement, s'interdisaient le mensonge, disaient que toutes les âmes étaient bonnes entre elles et qu'elles seraient sauvées, à condition de recevoir le baptême par l'esprit et d'adopter une vie plus vertueuse. Mais alors ce chevalier, qui est-il? C'est un seigneur du comté de Toulouse. Comme tant d'autres, il a dû abandonner son domaine pillé par les barons du Nord lors de la croisade contre les cathares. Oh, il y en a eu des massacres et des bûchers. Béziers, Minerve, Lavore et puis Montségur. Ah tiens, d'ailleurs, voilà le chevalier, accompagné par Esclarmonde de Foix. Il y a eu 2 Esclarmondes. L'une fut ordonnée parmi les bons chrétiens, à Fingeau. L'autre, symbole de la résistance, combattit comme un homme, aima comme une femme, et mourut parmi les siens avec ce qu'elle aimait, sur un bûcher. Dis-nous, l'abbé, ce que tu recherches, et nous essayerons d'exaucer ton souhait. Je voudrais bien que mes paroissiens me fassent à nouveau confiance et retrouvent le chemin de mon église. L'abbé, il te faudrait refaire le même chemin que nous avions imposé à ton prédécesseur, l'abbé Marty. Et nous y revoilà, l'abbé Marty, l'ancien curé de Cucugnan, célébré par Alphonse Daudet dans les lettres de Montmoulin. Je vous avais promis que je vous raconterais l'histoire. Il avait confié à ses paroissiens avoir fait un rêve qui l'avait mené au paradis, puis au purgatoire, où, à son grand désespoir, il n'avait trouvé aucun ami. Il avait eu alors un sombre pressentiment. Se pouvait-il que tous soient en enfer? Voyons ce qu'il en est aujourd'hui. Et comment notre bon abbé Autier va s'y prendre pour retrouver ses ouailles. Encore un curé qui recherche les habitants de Cucugnan. Mais décidément, ils sont opiniâtres comme des mules dans ce pays. Comment dites-vous dans votre langue? Carborut? C'est